المرأة التي ميزت الانضباط الوظيفي والالتزام الأخلاقي مسيرتها العملية. Nous avons créé cette association car on a senti que les femmes retraitées sont marginalisées, que la femme, quand elle va à la retraite, elle s'occupe de la maison et des petits-enfants. Donc, elle est complètement marginalisée de la vie administrative, alors qu'elle a une très longue expérience et qu'elle peut aider les femmes jeunes fonctionnaires par son expérience qui est très riche, et même les hommes. Donc, elle doit être impliquée. Et surtout que la femme qui va à la retraite est toujours, c'est une femme veuve parce que, vous savez, la femme se marie très jeune avec un homme qui a une différence d'âge. Il y a une très grande différence d'âge avec le père de ses enfants. Donc, ou bien elle est divorcée, ou bien son mari est déjà parti à la retraite. Donc, c'est une famille qui sera à la retraite, père et mère, avec les enfants. Donc, on a senti cette marginalisation des femmes et on a voulu qu'on prête attention à cette tranche de femmes qui ont une très longue expérience. Quand on menait former les jeunes fonctionnaires, comment la femme, la jeune fonctionnaire peut contribuer au développement et s'occuper en même temps de son bureau et de son foyer et de ses enfants. Je pense, comme toutes les autres, on a échangé sur le fait qu'effectivement notre pays a besoin encore de nos compétences, de nos qualifications. Ils ont fait appel, le pays a fait appel incontestablement à plusieurs niveaux aux hommes. On les voit dans les conseils d'administration, on les voit dans plusieurs positions. Par contre, les femmes, non. Mais dites-moi pourquoi? Parce que les femmes, généralement, elles ne trouvent que ce pourquoi elles ont fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi elles sont aujourd'hui dans les centres de décision? C'est parce qu'elles ont fourni un grand effort. On ne les a pas donnés, on ne leur a pas donné cela cadeau. Au cours de la transition, tout dernièrement, les dernières années, des militantes ont beaucoup travaillé pour l'accès des femmes à la sphère des décisions. Aujourd'hui, elles ont senti aussi que tant qu'elles ne fournissent pas un effort, le pays ne va pas bénéficier de leur qualification. Personne ne va les appeler. Les hommes occupent toujours ces places-là et jamais. Bon, c'est également quelque chose pour lequel il faudrait absolument militer. Comme elles ont milité pour l'accès aux sphères de décision, vous savez très bien, si vous revoyez un peu l'historique du pays, que tout dernièrement, jusqu'à 2005, elles étaient à 3% dans le Parlement. Elles étaient à un niveau également très bas dans les conseils municipaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Elles ont milité pour 20% et elles ont dépassé. Aux conseils municipaux, elles sont à 32+. Elles sont à plus de 20% à l'Assemblée. Et elles sont dans les conseils municipaux, elles sont à 32 et plus. Alors que pendant pratiquement une cinquantaine d'années, elles n'ont pas dépassé un niveau important. Aujourd'hui, je pense que elles partagent un peu à leur niveau cette idée, c'est que pour l'accès à plusieurs autres possibilités, l'accès un peu autrement dit, pour pouvoir contribuer au développement du pays, il faudrait un peu qu'elles militent pour cela et qu'elles cherchent donc à occuper leur place pour éventuellement faire bénéficier le pays de leur qualification.